Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 40. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sur vos yeux des œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Il lui répondit, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas croire, mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le conflit entre Jésus et les pharisiens s'accentue. Jésus déclare ouvertement être le Fils de Dieu, étant l'égal de Dieu, étant totalement et entièrement Dieu. Les pharisiens comprennent bien cette déclaration de Jésus et se mettent en colère. Tu n'es qu'un homme et tu te déclares Fils de Dieu. C'est un blasphème. Et lorsqu'un homme se déclare Dieu, pour les pharisiens, il doit périr car il a commis un crime grave. Jésus dit, je ne me déclare pas simplement Dieu. Regarde les œuvres que je fais. Si vous ne croyez pas en mon témoignage, regardez mes œuvres et croyez. Et les œuvres de Jésus révèlent clairement sa nature. Jésus marche sur les eaux. La mer étant considérée par les Juifs comme le lieu qui abrite les monstres marins. Marcher sur la mer veut dire dominer toutes les forces de la nature. Jésus marche sur ces eaux. Jésus calme la tempête. La tempête, ce sont encore les forces de la nature. Seul Dieu est capable de dire au milieu d'une tornade extraordinaire, silence, calme-toi, et les eaux se calment. Voilà les œuvres qui viennent de Dieu. Et plus encore, Jésus ressuscite Lazare. Dieu seul peut redonner la vie après la mort. On peut citer encore beaucoup d'œuvres éclatantes de Jésus. Nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons. On peut encore citer les noces de Cana. Transformer l'eau en vin. Mais plus encore, Jésus annonce l'amour. Et Dieu se révèle dans l'Ancien Testament comme étant amour, comme étant miséricorde. Jésus est effectivement Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et c'est ça la vérité essentielle du christianisme. Et Jésus va mourir, ressusciter pour nous montrer qu'il est effectivement Dieu. Dans Jean, nous lisons cette belle phrase. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La raison d'être de l'incarnation, c'est l'amour fou de Dieu pour le monde. Le monde ici représente chacun et chacune d'entre nous. Le monde représente toi qui m'écoutes aujourd'hui. C'est par amour fou pour toi, par désir de te sauver, de te voir hériter de la vie éternelle, de te voir échapper à la mort éternelle,
que Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour te donner la vie en abondance. Voilà la raison d'être de l'incarnation. Et lorsque Jésus arrive dans ce monde, malheureusement, les gens de son peuple l'ont rejeté. Et Jésus le dit, tous ceux qui l'ont rejeté, il est venu chez les siens l'ont rejeté, mais tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Et nous ici, nous sommes fils de Dieu par adoption. Par Jésus, dans la grâce du baptême, nous sommes fils et filles de Dieu, enfants du roi des rois. Et nous avons les prérogatives que Dieu a eues. Le Père nous regarde en portant les lunettes teintées du sang de Jésus. L'amour de Jésus dirige le regard du Père vers chacun et chacune d'entre nous. Voilà la grande réalité d'aujourd'hui. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est à cause de cela justement que Jésus sera crucifié le vendredi saint, parce qu'ils vont le rejeter. Aujourd'hui encore, nous voyons des sectes qui rejettent la divinité de Jésus. Nous voyons des sectes comme les témoins de Jéhovah, qui Jésus est un grand homme, mais il n'est pas Dieu. Il est plus grand que les anges, mais il n'est pas Dieu. Mais plus encore les sectes ésotériques, comme la franc-maçonnerie et beaucoup d'autres sectes pernicieuses, parce que le nom de Jésus les fait trembler. Le nom de Jésus les fait peur. Mon frère, ma soeur, nous devons croire de tout notre cœur que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, et le professer, et le proclamer de notre bouche. Et nous allons voir comment le règne du malin va se reculer. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est de même nature que le Père. Loué soit Jésus-Christ.